Quelques annonces. C'est aujourd'hui le deuxième dimanche de l'Avent. Je demande aussi expressément que le masque soit porté ici même dès que vous franchissez la porte de l'église. Il s'agit donc de ma responsabilité, il s'agit du bien commun de la paroisse. Évidemment, ce que je souhaite, c'est que notre paroisse ne soit pas fermée. Et puis, dernière chose, ce que je souhaite aussi, c'est ne plus être contacté directement par mon évêque pour avoir reçu une lettre de menace concernant Notre-Dame des Armées, une dénonciation. Alors, quand j'ai reçu ce mail de mon évêque qui m'a transmis la chose avec le texte de la lettre et puis le nom de la personne, je vous avoue que ça ne fait pas très plaisir. Voilà. Donc, c'est une discipline qu'il faut avoir et je vous en remercie. Et je remercie le service d'ordre qui me soutient pour cette discipline. Vous trouverez le bulletin du mois de décembre à votre disposition. Merci aux personnes qui nous aident pour la mise en page, pour l'imprimerie aussi. Vous trouverez le livre du mois, Pensée spirituelle sur Saint Joseph, du Père Dominique Joseph. Vous savez que nous avons cette habitude de vous proposer à la lecture et à votre méditation, une fois par mois, des ouvrages qui sont accessibles. Donc merci pour faire bon accueil justement à ce qui vous est proposé. Merci à la personne qui assure ce service. Ce soir, nous aurons à 17h avant les vêpres le concert d'orgue et les orgues seront tenus par monsieur Odilon Formery. Il s'agit du propre frère de monsieur l'abbé Formery. Donc il est donc organiste ici à Notre-Dame des Armées, qu'il soit remercié. Donc ce soir à 17h. Mardi à 14h en salle Saint-Paul, je ferai mon cours mensuel sur le thème cette année du Sacré-Cœur et du Cœur Immaculé de Marie. Et nous évoquerons en détail la peste de Marseille et aussi nous commencerons à étudier les promesses du Sacré-Cœur. Le même jour et le soir à 20h45, mon confrère, l'abbé Formery, fera son cours sur le thème de Sainte Marie-Madeleine, donc 20h45 ici dans l'église. L'école Le Bienheureux Charles de Foucault propose la vente de produits de l'abbaye du Barou, donc vous pouvez commander les choses. Il y a des petits comment on appelle ça, des petits billets à remplir et les choses vous seront données la semaine prochaine. Parmi les ventes de Noël, nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir un membre du Bon Larron. Vous savez, je m'occupe de l'association diocésaine du Bon Larron et nous recevons aujourd'hui sa mère qui est palestinien et il vient proposer ses petites crèches en olivier. Donc faites-lui bon accueil. Il n'a pas de chance parce qu'aujourd'hui il pleut, donc il est un peu noyé dans la foule, mais il a ces belles petites crèches et puis qui sont pratiques finalement parce qu'elles sont toutes faites déjà, vous voyez. Donc si vous avez un peu de paresse, je ne sais pas, vous mettez la petite crèche. Il suffit quand même de rajouter le petit Jésus au bon moment. Mercredi, le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Il y aura ici même à 17h30 les confessions. À 18h30, c'est-à-dire une demi-heure avant, la messe chantée. Ceci afin de nous permettre de rejoindre la chapelle de l'Immaculée Conception où il y aura la procession à 20h. La procession, et nous irons en procession jusqu'à la cathédrale. Et cette année, c'est Monseigneur Bruno Valentin qui va présider cette cérémonie. Donc tâchez de vous mobiliser pour ces processions qui sont finalement le témoignage public de notre attachement à Notre-Dame et la manifestation aussi de notre foi. Nous sommes toujours un peu frileux quand il s'agit de... Et c'est vrai que ça demande de l'organisation, mais croyez-moi, il y a une grâce spéciale à témoigner spécialement de notre foi. Alors dimanche prochain, je puis déjà vous dire qu'à la messe de 10h30, il y aura encore moins de place dans notre petite église. Pourquoi cela ? Bien parce que vous serez encore plus nombreux. Nous aurons la messe de Saint-Hubert. Alors moi, je ne crains pas pour la place, je ne crains pas pour les masques, parce que vous aurez tous mis, c'est bien compris. Mais moi, à ce moment-là, je crains pour mes vitraux, parce qu'ils sont une dizaine. Et donc, ça résonne pas mal. Mais chaque fois, on me redemande cette messe, spécialement les enfants.
Et puis le dimanche après-midi, il y a beaucoup de choses, mais là, il faut obligatoirement venir. C'est à 16h, il y a le concert des petits chanteurs de Saint-Charles, voilà, qui nous font la joie de chanter une fois par mois à la messe de 9h. Et donc, il y aura cette préparation à Noël. Enfin, dernière annonce, vous aurez la distribution des lettres de Noël pour le denier du culte. Cette année, j'ai choisi de ne pas passer par la poste, parce que souvent les courriers nous reviennent, c'est compliqué. Donc, prenez une enveloppe. Merci de votre générosité pour soutenir la paroisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un attribut du bon Dieu, à savoir sa bonté. Nous allons méditer sur cette réalité de la bonté du bon Dieu. Tout d'abord à partir de la lettre de saint Paul aux Romains, à partir de cette lettre de saint Paul aux Romains. Il est question de l'espérance. Vous voyez, ce que nous demandons au Seigneur, finalement, c'est de compter sur sa venue. Voilà. Nous espérons qu'il vienne pour nous sauver. C'est ce qu'il faut demander au Seigneur. Et ce que nous dit saint Paul par rapport à cette espérance, c'est qu'il nous demande la persévérance. C'est-à-dire que si nous comptons sur cette grâce du bon Dieu, cette venue du Sauveur, eh bien le Seigneur nous demande aussi de persévérer, c'est-à-dire de soutenir notre effort pour recevoir justement cette grâce et surtout disposer notre âme. Et en vous invitant à relire cette lettre, il est question donc de l'espérance, il est question de la persévérance, c'est-à-dire qu'il s'agit de se bouger pendant ce temps de l'Avent, et il est question aussi de charité, qui sera un petit peu comme le signe de cette attente et en même temps de cette persévérance que nous avons. Voici ce que dit saint Paul, pour que d'un même cœur, d'une seule bouche, vous rendiez gloire au Dieu et Père. C'est-à-dire que le signe de bonne disposition que nous aurons pour préparer Noël, ça sera cette paix, ces bonnes dispositions, cette volonté justement de pratiquer la charité, parce que le Christ vient par fidélité, mais il vient aussi par miséricorde. Que nous suggère l'Évangile par rapport à la bonté de Dieu? Eh bien, c'est tout simplement cette question de Jean le Baptiste, qui entend parler des œuvres du Christ. Il entend parler d'un homme, il entend parler du bien qui se fait, il entend parler de la bonté de Jésus qui représente la bonté de Dieu. Il envoya 2 de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Ça, c'est la question de Jean. Que répond Jésus? « Entendez et voyez. » C'est toute la réalité du bien qui se fait. Les aveugles voient, les estropiés marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, cette espérance, cette persévérance, cette charité doit être tangible, c'est-à-dire qu'elle doit se voir. Et spécialement, évidemment, comme nous sommes ici pour reprendre des forces pour la semaine, eh bien l'objectif que nous pouvons demander au Seigneur, c'est d'avoir cette patience, c'est-à-dire d'exercer cette charité, d'exercer cette bonté. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Je vous donne simplement que quelques principes pour comprendre un petit peu cette bonté de Dieu. Quand on parle de Dieu, on dit qu'il est infini, on dit qu'il est un, on dit qu'il est simple, on dit qu'il est immuable, on dit qu'il est éternel, j'en passe, ce sont les attributs de Dieu. On dit que Dieu est saint, comme l'Église est sainte. On dit que Dieu est juste, on dit que Dieu est miséricorde, mais ce qu'on dit aussi de Dieu, c'est qu'il est bon, cette bonté. Et finalement, posons-nous la question,
qu'est-ce qu'une personne bonne? Pourquoi Dieu est-il bon? Qu'est-ce qui fait qu'une paroisse, parce que c'est toujours la même chose, il faut être concret, qu'est-ce qui fait qu'une paroisse est bonne? Eh bien la réponse, le bon Dieu est bon parce qu'il fait le bien, une personne est bonne parce qu'elle agit dans le bien, une paroisse est bonne parce qu'elle produit de bons fruits et qu'il y a le bien qui s'y fait. C'est l'attribut, nous dit le catéchisme, qui porte Dieu à faire du bien à ses créatures. Voilà. Pour étayer aussi, comme principe, cette idée de bonté, et pour bien la comprendre, je me réfère à l'objet un petit peu du travail que j'essaie de faire en ce moment par rapport au Sacré-Cœur. C'est assez intéressant de voir comment le Sacré-Cœur s'est manifesté à Sainte Marguerite Marie Alacoque. Je vous cite, vous connaissez par cœur, que dit le Sacré-Cœur? Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Et donc, ce Sacré-Cœur, qu'est-ce qu'il manifeste? Par ce côté ouvert, par ce cœur de chair qui signifie la charité et l'amour, et ce doit être pour chacun de nous un signe de reconnaissance que de faire du bien. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, c'est-à-dire que Jésus se manifeste dans son amour parce qu'il est sauveur, alors que nous sommes pécheurs, il vient pour nous montrer le chemin du ciel. Le cœur de Jésus, c'est un cœur qui aime les hommes. Oui. Essayons d'entrer dans le mystère de Noël, de Jésus qui vient comme sauveur, alors que nous devons battre avec confiance, avec persévérance, avec charité à notre coulpe. Jésus vient pour nous sauver, pour nous tirer du péché. Alors comment comprendre cette bonté, cette fidélité de Dieu? Voilà. Quel est le passage de l'Évangile qui va nous montrer cette bonté? Bien sûr, il y a la mort de Jésus sur la croix, où il a tout donné par obéissance au Père. Et pour nous pécheurs, lui qui n'est pas péché, il meurt pour nous et il donne tout jusqu'à sa résurrection. Mais il y a un passage significatif qui va nous montrer qu'il ne faut pas être dans cette bonté un petit peu comme la justice des scribes et des pharisiens, comme parle Jésus. Le pharisien, lui, s'il va appliquer la loi, il y aurait une sorte de logique humaine. On nous demande d'entrer dans la logique de Dieu. Eh bien, je veux parler, pour bien comprendre, encore une fois, cette notion de bonté, je veux parler de l'ouvrier, cette parabole de l'ouvrier, des ouvriers de la 11e heure. Vous connaissez tous ce passage dans l'Évangile. C'est le maître de la vigne qui doit donner du travail et il va louer des ouvriers pour sa vigne. Il va donner du travail, donc de quoi manger, de quoi subsister. Et le régisseur, donc pour pourvoir à la vigne, il va venir au milieu du jour, à la 3e, à la 9e et à la 11e heure. Et ce qui est convenu, c'est que le salaire pour cette journée, pour cette œuvre dans la vigne, ce sera 1 denier. Et le maître de la vigne va dire au régisseur, il faut à la fin de la journée rétribuer, donner le salaire pour les ouvriers de la vigne, en commençant, dit-il, par les derniers, ceux de la 11e heure. Et vous savez ce qui se passe, c'est-à-dire que ceux qui sont de la 11e heure reçoivent 1 denier. Et on remonte à ceux qui sont depuis le début. Et la logique du pharisien, la logique du scribe, c'est de se dire, si ceux qui ont travaillé à partir de la 11e heure ont 1 denier, eh bien ceux qui travaillent depuis le début de la journée, ils doivent se dire, je crois qu'on se le dit tous, chouette, j'aurai pas 1 denier, mais j'aurai 2, 3, 4, 5 deniers. Et ce qu'il faut comprendre par rapport à la bonté de Dieu, c'est que cette logique n'est pas humaine, mais elle est divine. Que va dire le maître de la maison à ceux qui râlent? Mon ami,
Oui, mon ami, je ne t'ai point fait de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Que dit le maître de maison? C'était le contrat. Un denier. Faut-il que ton œil soit mauvais parce que je suis bon? Ouais. Et donc comprenons par là que la bonté à laquelle nous sommes appelés, et ce doit être pour nous l'objectif de la semaine, c'est qu'envers et contre tout, ce que le Seigneur nous demande, c'est de faire le bien. Et en cela, les choses ne sont pas compliquées. Faire le bien, toujours le bien, sans jamais faire le mal, eh bien ça, c'est l'attribut de Dieu et nous sommes invités à faire de même. Voilà un programme que nous pouvons demander au Seigneur, justement pour conserver l'espérance. Il vient pour les pécheurs. Or, nous sommes tous pécheurs, peut-être à des degrés différents, mais le Seigneur donne le salut à tous ceux, justement, qui viennent travailler à la vigne. Ça n'est pas plus compliqué que cela. Voyez ? Soyons dans cette logique du bon Dieu. Pour mieux comprendre les choses, et ce sera ma conclusion, le bon Dieu fait la même chose avec le larron. Et on dira, le bon larron. Ce bon larron, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser un acte de foi dans Jésus Sauveur. Ne m'oublie pas quand tu seras en paradis. Et le Seigneur va lui dire, je te le dis, aujourd'hui même tu seras avec moi en paradis. Mais ça, c'est une espérance, mais énorme. Parce que le Seigneur, vous voyez, le seul motif, c'est parce que le Seigneur est bon qu'il fait ça. C'est la même chose avec Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, elle vient avec ses 7 démons et elle n'hésite pas à venir aux pieds de Jésus et de verser ce parfum qui signifie justement son amour et l'abondance de l'amour, de l'onction. Et Jésus va lui dire, il lui a été beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Et si nous ne sommes pas convaincus encore de cette bonté qui nous est demandée envers et contre tout, et je pense à toutes ces situations dans les familles, les difficultés rencontrées, peut-être même la situation actuelle où c'est compliqué, le Seigneur, parce que nous sommes disciples du Christ, nous demande de faire le bien, rien que le bien, toujours le bien, et avec cette générosité, ce sera le signe justement de ce que nous sommes disciples du Christ. Pour nous convaincre, voyons aussi et enfin cette parabole de l'enfant prodigue. Cet enfant prodigue va demander son héritage et il va le dilapider. Et le père de famille va donner cet héritage alors qu'il sait certainement que cet enfant n'est pas solide dans la vie et qu'il fera n'importe quoi. Et nous savons que dans la parabole, le père, chaque matin, parce qu'il est bon, attend son fils. Et quand son fils, il l'aperçoit au loin, il va tuer le veau gras, il va lui remettre la belle robe nuptiale et il va donc lui partager sa bonté, il va lui faire du bien. Et ce qui est assez intéressant dans cette parabole, c'est que finalement, le fils aîné va avoir une sorte de douleur dans son cœur. Il va avoir une sorte de douleur dans son cœur. C'est-à-dire qu'il va lui demander des comptes en disant « Pourquoi es-tu si bon avec ce fils qui a dilapidé ta fortune ?» Voilà. Et que va répondre le bon Dieu et que va répondre le père de famille? Toi, tu as toujours été avec moi. Ma bonté, tu l'as tous les jours. Mais c'est toujours un peu la même chose. As-tu l'œil mauvais? Pourquoi me reproches-tu ma bonté vis-à-vis de ce fils que j'avais perdu et qui est revenu? Voilà, quel exemple pour chacun de nous. Alors, demandons à Notre-Dame, demandons aujourd'hui à Saint Jean-Baptiste de nous aider à bien disposer notre cœur, par la pénitence bien sûr, il y a des efforts à faire, mais aussi être suffisamment fort auprès de Notre-Dame pour toujours faire le bien. Et la raison de la bonté que nous pourrons exercer vis-à-vis de ceux qui nous entourent, la seule et unique raison, au-delà de toute considération humaine,
Eh bien, c'est la bonté du bon Dieu, la bonté de Jésus. C'est parce que nous sommes chrétiens, c'est parce que nous croyons au Christ que nous serons bons vis-à-vis de tous ceux qui nous entourent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.